Et bienvenue sur ce tuto au cours duquel nous allons aborder un peu le module MoGraph, qui est un module très particulier à Cinema 4D qui permet de faire des choses assez rapidement. Alors voilà ce qu'on devrait obtenir, je vous montre un peu le projet. On a un inflecteur randomize qui va nous servir là en l'occurrence pour les couleurs multi. Ça on verra comment on fait. Et normalement à la fin de ce tutoriel, vous devriez être capable de faire ce petit genre d'animation qui somme toute est relativement simple. Voilà, avec des billes qui tombent. Voilà, c'est tout tranquille. Alors donc évidemment, là j'ai mis des textures très basiques, il n'y a pas de fond, il n'y a pas rien, mais on peut effectivement mettre, faire un plan avec des images dessus, avoir, enfin à vous après de personnaliser. Là, le principe de ce tuto, c'est juste en fait de voir les bases, les outils. Après, vous pouvez toujours personnaliser, on fera peut-être des choses plus spécifiques, mais là pour le moment, on va voir comme ça. Donc on va commencer de suite. On va fermer ce projet. Hop, voilà, fermé. Non. Hop, voilà. Donc on part d'une base simple, très simple. On va donc faire un petit cube parce qu'on part sur un cube effectivement plutôt qu'un plan. Alors on va réduire énormément sa taille en Y, encore qu'on peut le laisser un peu comme ça. Voilà. On ne mettra pas de biseau ni rien parce que justement il va falloir qu'il s'ajuste tout à fait avec les autres. Alors dans le cloneur. En X, on va réduire les dimensions par 10. Hein. On va tout diviser par 10, on va mettre 20. Et ici, en Z, on va mettre 20 aussi. Ça va faire tout petit, mais ça nous permettra... voilà, c'est tout petit, effectivement. Donc là, du coup, on va pouvoir descendre un peu. Hop, et puis on va se rapprocher pour voir ce que ça donne. Puisque de toute façon, voilà, vous voyez, c'est pas si petit que ça. Donc, ce cube-là, on va le mettre dans un cloneur, on va le cloner de façon à faire ce qui va nous servir de sol. On va donc aller dans cet outil, MoGraph, cloneur, voilà, et mettre le cube en enfant du cloneur. Alors, qu'est-ce qui nous arrive là? En fait, normalement, c'est qu'on doit avoir, si je recule un peu, voilà, par défaut, l'outil cloneur clone à la verticale et sur 3 unités. On va voir ça de suite où ça se trouve. 3 unités. Si on clique sur les propriétés d'objet, on voit 3 unités et on voit que dans les paramètres X, il y a C0, dans les paramètres Y, donc sur les verticales, 50 cm, et que dans les paramètres Z, ben c'est 0 aussi, parce qu'il n'y a rien sur la profondeur. Là, en l'occurrence, sur la profondeur, on va peut-être se mettre comme ça, voilà. Déjà, ça nous donnera plus une idée réelle de la chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ici au niveau du clone, on voit que c'est linéaire. Effectivement, c'est sur une ligne. Donc on va cloner sur nous, ce qui nous intéresse, c'est un plan. Alors on va faire une répartition par grille, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Alors là, effectivement, il nous en fait beaucoup. Voilà, ça fait comme un petit cube qui est cloné. On peut aussi s'en servir. On fera peut-être un tuto avec ce jeu, ça aussi. Et là, en l'occurrence, on voit que sur toujours les tailles X, Y et Z, on voit 200, 200, 200. Donc nous, en fait, on va se contenter en quantité de mettre 0 sur Z, sur Y plutôt. On va mettre 0 sur Y. Voilà, comme ça on se retrouve avec juste un plan. Et on avait un cube de 20 cm, donc on va réduire ici jusqu'à ce qu'ils viennent se toucher. Donc ça devrait faire quelque chose comme 40. Puisque c'est 20 cm milieu à milieu, donc en fait c'est multiplié par 2. Donc ici on va retrouver les mêmes valeurs. 40. Voilà. Donc on se retrouve avec un petit cube comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir qu'en augmentant les quantités pour pouvoir faire ce qui va nous servir de sol, les cubes vont se superposer les uns les autres. Voilà. On va augmenter jusqu'à 20. Ici on va augmenter jusqu'à 20 aussi. Et normalement ici on devrait, donc théoriquement si tout va bien, si je ne m'abuse, réduire un peu. Ah oui, parce qu'il prend pas en compte le premier cube, donc en fait il faut donc multiplier non pas par 20, mais par... Alors, hop, on va réduire de façon à ce qu'ils viennent se toucher. Alors on ajuste tout ça. Ça c'est sur la valeur des X. On verra, on va se rapprocher un peu pour mieux voir ce qu'on fait. Voilà, on fait en sorte qu'ils soient l'un contre l'autre.
On va réduire un peu, encore un peu, voilà, de façon à ce que les traits se superposent l'un à l'autre. Donc on est à 380, on va mettre pareil ici, puisque c'est la même dimension. Voilà, et normalement on devrait se retrouver avec un plan, un joli plan. Donc ça c'est ce qui va nous servir de base. Il faudra donc placer une caméra par ici, je pense. Voilà, on placera une caméra ici, par exemple. Voilà, donc là on a notre sol. On va donc régler notre sol de suite, faire l'efflecteur. On va donc aller chercher toujours dans mon graphe efflecteur là simple, comme ça on va faire les paramètres directement. Alors efflecteur simple, on va aller dans les paramètres efflecteur. Alors on va faire comme ça, on va quand même réduire un peu pour voir un peu plus clair. Efflecteur simple, on va faire dans les paramètres, on va mettre sur la position exacte, relative clone, on va laisser ça comme ça. Couleur désactivée, de toute façon c'est pas très grave. Déformateur, on va le laisser comme ça. Atténuation infini, on va se mettre sur sphère, de façon à avoir une déformation qui est en sphère. On va donc lui réduire un peu, on va paramétrer la taille, on va la faire un peu plus large et un peu moins haute. Donc on va déjà commencer par baisser sa valeur en Y, comme ça. Et puis en Z aussi, pour avoir quelque chose de plus... Voilà. Et dans le paramètre cloneur, ici, dans les efflecteurs, on va venir y glisser notre efflecteur simple, qui va avoir pour effet, comme vous voyez, de monter. Alors maintenant, on va régler au niveau de notre réflecteur, on va régler un peu ces paramètres. Atténuation, on va baisser un peu au niveau, bon ça c'est la taille et l'échelle, ici on va essayer de baisser un peu dimension. Donc là on voit qu'on va peut-être faire une petite mise à jour de la chose. Voilà, réflecteur simple. Là on voit que ces cubes là sont restés en haut, c'est pas très grave, hein, c'est pas très important. On va donc réduire un peu, voilà, ici les paramètres, on voit que ça monte très haut, ouais. Alors décalage, on va faire une influence, on va mettre une influence plus minime. On va baisser un peu au niveau de l'influence, on va mettre aux alentours de 57%, 60%, de façon à bien l'échelle, on va l'agrandir un peu. Voilà, de façon à faire que les cubes se lèvent. Alors, on va faire un décalage ici en taille sur Y. On va faire ça, c'est pour décaler donc le déformeur, pour le mettre bien au niveau. Alors on peut le relever un peu. Là, il est à peu près bon. L'idéal, en fait, c'est qu'il soit juste sur au ras du sol. On va donc ici baisser un peu sa taille et augmenter sa zone d'influence. Calage 360, atténuation. On va monter l'atténuation ici. On va décaler un peu ça, voilà, comme ça. Et on va faire ici que le décalage ici, il soit que la taille. On va l'augmenter un peu, de façon à ce que ça fasse. Et on va bouger aussi ici, à ce niveau-là, la taille en X. Il va falloir que j'augmente un peu mon clone, à mon avis. On va faire un peu comme ça. Ça va nous donner un peu le principe, voilà. Donc, cet efflecteur-là, on va se rendre compte que si on le bouge, les cubes bougent en conséquence. Voilà, alors vous pouvez aussi grandir ici à ce niveau-là, par exemple. Vous servez de ça si vous voulez. Voilà. Vous pouvez l'augmenter un peu. Voilà, on aura quelque chose de plus ressemblant à ce qu'on avait sur la vidéo de présentation. Donc voilà, quand il va passer, l'efflecteur, il va faire lever le sol. C'est donc ce qu'on va faire. On va mettre deux clés d'animation. Alors,
on va se servir des clés automatiques, on va pas s'embêter. On va mettre ici, on va venir ici, on va faire sur 90 frames, ça devrait aller. Et on va aller en fait sur la 80 et venir bouger notre réflecteur, le faire passer de l'autre côté. Oups, voilà, qui sorte bien du champ de la caméra aussi. Voilà, donc là on a les deux clés d'animation qui ont été créées. On va recliquer dessus pour pas faire de bêtises. On va donc le remettre à sa place. Voilà, ce qui fait que là on a déjà cette avancée de réflecteur. Voilà, on voit que les cubes se déforment. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste juste à mettre... Hop, il faudrait qu'il puisse arrêter. Bon, il nous reste juste à mettre les petites sphères, comme on a vu, et puis à faire le plan caméra, et puis voilà, c'est un tuto qui sera vite fait, mais qui peut être pratique. Alors, bah, on va mettre une sphère. On va prendre une sphère, on va la réduire énormément dans sa taille. On va faire des petites boules comme ça. Alors, il faut quand même qu'elle soit un peu plus grande que les carrés dans la mesure du possible, de façon à bien se comporter. Si vous les faites plus petites, c'est pas un problème, mais il y en a certaines qui risquent de rester calées dessus, quoique, avec la force de réflecteur, c'est pas dit. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre sur une vue de côté, par exemple celle-ci, juste histoire de caler la boule comme il se doit. Voilà, mais de toute façon, on va devoir la recaler, je pense, parce qu'on va mettre un cloneur sur la sphère. Alors, on va donc cloner la sphère de la même façon qu'on a fait pour les carrés, de façon à retrouver un petit tas de boules au milieu. Donc, MoGraph, cloneur, on met la sphère dans le cloneur, on va en avoir 3 qui vont se mettre comme toujours. Donc on voit qu'il prend le centre ici et qu'en fait il a cloné, donc on va se mettre ici. Non, ça c'est le cloneur que je bouge, je sais pas les sphères. Voilà. Hop, ça c'est le centre. Alors si je fais comme ça, si je tire, on voit que ça bouge, ça peut être intéressant de le faire, mais nous dans notre cas ça nous intéresse pas vraiment. Mais enfin c'est un outil que vous pouvez, vous mettez sur le point ici et vous bougez comme ça, vous pouvez très bien orienter directement si vous avez des problèmes après d'orientation de clone, plutôt que de le faire tourner directement avec les outils, vous pouvez le faire directement là ou réduire ici. On voit ici d'ailleurs que les paramètres changent, observez. Voilà, voilà, en Z. Bon, si j'avais pris sur l'autre plan, c'est en X que ça aurait changé, par exemple. Donc, là en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. On va faire pareil. Le cloneur, on va le mettre donc en répartition par grille. On va enlever les valeurs en Y. Voilà. Hop, on va se retrouver avec 3 boules comme ça. On va augmenter, on va déjà réduire un peu la distance entre chaque. On va se mettre sur une vue plus propice à nos paramétrages. Voilà. On va déjà réduire un peu la distance. On va le faire sur quelques boules, il n'y a pas besoin de le faire sur énormément. Je pense qu'on va mettre sur... Là, il y en a 9, on va en mettre une douzaine. Hein, donc ça fait 4 et 4. Là, ça ferait 12. On va aller sur 16. Non, j'ai bien envie de mettre plus de ce côté-là. Et puis faire comme ça, je pense que ce sera plus intéressant. Allez, on va en mettre, on va être généreux. Voilà, ça rebondira bien dans tous les sens. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais l'animation, ça va bouger, mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand ça bouge, les boules, ça les envoie en l'air. Parce que là, si je fais comme ça, sans y mettre de tag, voilà, il se passe rien du tout, les boules restent fixes. Alors, qu'à cela ne tienne, il va falloir se servir des tags. Alors, sur notre cube, ici, on va faire un clic droit, on va aller dans Propriétés Cinema 4D, Simulation, on va mettre un corps collision, de façon à ce que les boules elles puissent rebondir dessus. Sur nos sphères, on va mettre pareil, tag simulation, mais ce coup-ci un corps rigide. Alors si j'avais pas mis le tag collision sur le cube, mes boules passaient à travers directement. Dès que j'aurais appuyé là-dessus, mes boules seraient passées à travers. Que là, par contre, hop, on voit que ça y est, elles commencent à se lever et à rebondir. Alors à nous maintenant de faire nos petits réglages. On peut essayer les deux clés d'animation
de l'efflecteur, essayer de voir si on peut pas faire quelque chose d'un peu plus rapide. Donc on va déplacer, ce sera la même distance mais en moins de frames, ce qui fait que il arrivera plus vite. Donc les boules partiront plus, voilà. Voilà par exemple. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça. On va faire un plan caméra. C'est juste histoire de, si après vous voulez faire un rendu, y mettre un peu d'effet. Alors vous voyez bien vous mettre un peu au-delà de la branche de façon à ce que il n'y ait pas de, vous verrez bien en fait après à paramétrer les cubes, parce que comme ils se lèvent, si vous les faites trop plats, vous aurez un trou. Et, les cubes se lèveront, mais on verra ce qu'il y a dessous. Donc vous les faites quand même suffisamment longs. Je pense que là j'ai pas fait l'erreur, mais ça peut arriver des fois que quand les cubes ils arrivent par ici, voilà, qu'ici là s'ils sont pas assez hauts, du coup on voit des trous. Alors ça fait pas très joli. Donc le mieux c'est quand même d'essayer de les faire un peu haut en fonction de la déformation qu'ils vont subir. Là on a nos boules qui sont restées en haut. Voilà. Donc on a le champ, cet efflecteur là, si on veut pas le voir parce qu'il nous embête un peu, il suffit d'aller dans ses paramètres et de cliquer ici sur visible dans atténuation, comme ça on ne le voit plus, ce qui est quand même plus sympa, ça évite, ça fatigue moins les yeux. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à régler un peu les paramètres. Alors le cube, dans l'état collision, on va mettre rebond 50%, friction 30%, on va laisser tel quel. Par contre, ce qu'on va faire sur là-dessus, on va mettre des rebonds un peu plus importants et une friction un peu moins importante de façon à ce que les boules se comportent. Voilà, on va quand même pas abuser. Et un rebond un peu plus important de façon à ce que les boules se comportent un peu plus comme des ballons. Voilà, donc là on peut régler les rebonds un peu plus encore, je pense. On va mettre aussi à ce moment-là légèrement de rebond sur le cube, légèrement, hein. Voilà. Alors, ce que ça donne, là, à mon avis, ça va bien rebondir. Hein. Là, on voit déjà qu'elle rebondit, c'est rien qu'en se posant, elle rebondit. Ah, voilà, là, ça rebondit beaucoup, ça fait carrément petite balle qui saute dans tous les sens. Pourquoi pas? Je suis peut-être allé un peu fort sur le coup, on va réduire un peu celui-ci, augmenter un tout petit peu la friction au niveau du sol. Comme ça, elles vont rebondir, mais quand elles vont être sur le sol, elles vont éviter de trop bouger. Voilà. Alors, si vous voulez, vous avez vu, regardez, si je me mets au départ, les boules, elles sont un peu plus hautes. Le fait qu'elles aient un tag rigide dessus, comme elles sont pas tout à fait calées sur le sol, si on regarde bien, voilà, elles sont pas tout à fait calées sur le sol, le fait qu'elles aient un tag rigide sur le sol, à partir du moment où j'appuie sur play, la simulation commence, les boules tombent sur le sol, et donc prennent un peu de désordre. Alors ça, si vous voulez l'obtenir, bah c'est simple. Si vous voulez pas ce genre d'effet, le mieux, c'est carrément à ce moment-là de vous mettre sur une vue de côté assez grosse, qu'on y voit clair, de prendre votre cloneur boule et puis de placer vos boules directement ici sur le sol. Et comme ça, vous n'aurez pas le problème, les boules resteront en place. C'est vous qui voyez, si vous voulez donner un petit côté un peu désordre, on va dire au départ. Moi, je pense que ça peut être sympa si on met des textures unies, ça fera pas trop de différence. Mais si on met des textures genre un peu comme des ballons qui ont des raies, c'est bien qu'ils soient pas tous alignés pareil parce que bon, c'est moins réaliste. Mais encore que on n'est pas trop dans la simulation réaliste là, parce que j'ai rarement vu un sol qui se lève pour envoyer tous les ballons pétés. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va texturer tout ça. On va voir un peu. Alors, on va voir une chose simple. On va prendre une texture simple et bête. On va créer une nouvelle texture qu'on va mettre. Je sais pas. On va la mettre pas tout à fait blanc, mais voilà, comme ça par exemple. On va pas me mettre de réflexion dessus. La spécularité, on va la laisser comme ça. On va faire du très basique. Ça, on va le mettre sur le cloneur cube de façon à ce que ce soit tout le plan qui soit comme ça. On va y mettre une petite lumière, histoire d'avoir un peu d'ombre sur le... Alors, on va faire un petit spot, allez, un petit spot. On va en agrandir un peu la chose, on verra. J'aurais pu prendre une Omni, c'était plus simple, mais en même temps, bon, côté spot, ça peut être sympa aussi. Ça va faire que on va mettre un peu comme ça, l'orienter de façon à ce qu'il vienne sur les boules. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça peut être sympa aussi. On va élargir un peu son cône. Moi, je
travaille comme ça, hein, plutôt qu'aller dans les paramètres, puisqu'on a la possibilité de travailler manuellement. Vous voyez, si vous tirez comme ça dessus, vous agrandissez le code. Alors après, évidemment, dans les paramètres lumière, vous aurez les atténuations. Là, on va mettre une ombre diffuse, tout simplement. Je vais le mettre un peu de côté, le spot, parce que... Alors, on peut faire, hein, effectivement, si vous voulez, vous avez le choix entre bouger le spot. Voilà, là c'est bien parce qu'il est resté en visée ici, mais voilà, comme ça on aura une petite ombre légèrement en biais normalement. Qu'est-ce que je fais? Là on va se mettre en ombrage le goro. Là on aura une ombre normalement qui se fera si je fais un rendu rapidos. Oh non, pas là-dessus. Bon, bref, tant pis. Bon, on a l'ombre qui se fait. Par contre, on voit que nos cubes, là, ils sont un peu écartés. Ça fait un peu carrelage. Ce qu'on peut faire, ou vous le laissez comme ça, puis ça peut être voulu. C'est un effet qui peut être voulu. Ou alors sinon, bah, vous paramétrez bien ici votre cloneur cube. Vous baissez encore la valeur, je pense, à 380. Ça devrait le faire. 380 ici. Et on va voir ça de suite. Voilà, le problème ne subsiste plus. Voilà. Oui, là j'ai fait un rendu, j'aurais dû cliquer dessus, je me suis un peu trompé de bouton. Voilà, là le problème ne subsiste plus. Alors maintenant, bon, c'est un peu gris, c'est un peu tout... on va mettre un arrière-plan. Ce sera plus joli, je l'avais pas fait sur l'autre, mais allez, on va y aller gaiement. Hein. On va mettre un arrière-plan. Arrière-plan. On va lui mettre la même texture que sur l'autre. Hein. Sur notre cloneur ici, est-ce que je peux faire un tag rendu ici et cocher composition avec le fond? Qu'est-ce que ça va me donner? Voilà. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus uniforme. En revanche, par contre, sur la simulation, ça risque d'être un peu bizarre. Bon. Oui, parce que les carrés vont partir du fond. Alors après, il faudra bien cadrer la caméra, mais allez, pourquoi pas. Maintenant, on va s'occuper du mot graphe de multitexture. Parce que c'est important aussi, puisqu'on en est dans mot graphe. Alors, le multitexture. Alors, pour les boules, on va créer une nouvelle texture. Pour les sphères. Excusez-moi. Spécularité, on va l'enlever. On pourrait la laisser, mais bon, j'aime bien l'enlever. Ici, on va aller dans texture, on va aller dans mot graphe et matière multi. Alors, matière multi, on va voir que on peut choisir plusieurs couleurs. On va aller jusqu'à 5. Ici, on en a 2 au départ parce que multi, c'est à partir de 2. Donc, on en a 2 par défaut, mais on peut en ajouter ou en effacer au choix. Après, on peut choisir de le mettre haut ou basse, mais de toute façon, après, on va mettre un effecteur randomize, donc ça va aller très vite. Alors, on va faire, pour ces matériaux-là, on va mettre couleur. Alors, bon, couleur, on va prendre un rouge. Oups. On va retourner ici par la petite flèche en arrière. Ici, on va mettre couleur aussi. Vous pouvez choisir, c'est un matériau multi qui permet beaucoup d'options parce que vous avez toutes les mêmes options que pour les autres matériaux, les bruits, les calques, les effets, etc. Là, on va faire ajouter, on va prendre sur 4 couleurs simplement. Et à chaque fois que vous cliquez, vous avez quand même toutes les options possibles. Donc si vous partez sur calque et que sur le calque vous mettez des bruits, vous mixez avec des couleurs, avec des caches, etc., vous pouvez avoir des textures très intéressantes. C'est sympa à faire. Mais il faut savoir que le multi ne marche qu'avec le module MoGraph, c'est-à-dire dans la mesure où il y a eu quelque chose de cloné, ou voilà. Sinon ça marche pas normalement. Il n'y a pas de matériau subobject comme dans 3ds Max. Ici on va faire dans les verts, un bon vert, hop, voilà. Yups. On va retourner, et puis à mon avis, la dernière couleur, vert, jaune, rouge, oh, ça fait un peu rasta tout ça. Yups. Et on va faire dans les bleus. Un bon petit bleu, comme ça, allez, un peu plus foncé, voilà, hop, un bon petit bleu. Donc là, on se retrouve avec un matériau multi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'applique ce matériau-là à mon cloneur sphère, qui est là, normalement, j'espère, oui, voilà, on se retrouve avec toutes les boules qui sont jaunes. Bizarre. Vous allez me dire bizarre parce que la sphère ici apparaît bleue, dans la vue elle se retrouve en jaune, pourquoi? Pourquoi? Ben c'est simple. Si je clique ici, on se rend compte que
Normalement, là, il y a 4 matériaux, parce que normalement, quand il y en a 5, ben, par exemple, il prend celui du milieu. Il suffit de changer. Mais en fait, si vous voulez maintenant avoir toutes ces couleurs-là, puisque vous avez pris un matériau multi, vous allez voir, c'est jaune ici, mais si je fais un rendu, normalement, ça va apparaître. Voilà, c'est jaune aussi. Si je vais prendre une 5e couleur pour vous montrer. On va rajouter une autre couleur. Ajouter, couleur. On va prendre, je vais agrandir un peu la fenêtre, ce sera plus simple. On va prendre un violet. Un joli pourpre. Voilà, 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 voilà. Là, du coup, on se retrouve avec du pourpre ici et du vert ici. Et si je regarde effectivement mon matériau cloneur, la position du milieu, c'est le vert. Si je change ici cette couleur-là, si mettons ici, je mets, et vous allez même le voir au rendu d'ailleurs, c'est un peu spécial, des fois ça donne des rendus différents. Bon, non, ça va. Si maintenant ici, je vous le prouve, si je change cette couleur-là pour mettre un... Ouais, bon, on va rester sur une couleur quand même. On va faire un gris. Ça va pas être joli, mais bon, c'est fait exprès pour voir. Voilà, on se retrouve avec les boules qui sont grises. Et pourtant, ici, dans notre matériau, on a bien une boule mauve. Donc c'est parce que le cloneur, par défaut, prend la valeur du milieu. Celle qui se trouve au milieu de la fenêtre. Alors, vous avez des options pour ça, mais là, on va pas s'en servir. Vous avez des options pour trouver ici, que vous trouvez ici, où vous pouvez justement faire en sorte qu'il va prendre l'une ou l'autre. Mais il restera quand même dans l'ensemble, il fera un peu ce qu'il voudra, il restera quand même dans l'ensemble sur le matériau du milieu, ou prendra toute une autre couleur, mais vous n'aurez pas l'effet désiré. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des boules d'un peu toutes les couleurs. Pour ce faire, MoGraph propose un module qui s'appelle le Randomize. Alors, Randomize, on le retrouve ici, MoGraph, efflecteur randomisation. Efflecteur randomisation, lui va nous permettre en fait de randomiser les couleurs du multi. Alors, comment on va faire ça? Dans l'efflecteur randomisation, on va prendre l'efflecteur, les paramètres, on va décocher la position parce que c'est pas la position qui nous intéresse ni l'échelle, il pourrait randomiser les positions, donc mettre un peu de bordel là-dedans, ou les échelles, ou les rotations. Là en l'occurrence les rotations ça nous intéresserait pas, on le verrait pas parce que c'est des sphères, mais si c'est des carrés on le voit mieux, mais ça nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse c'est ici, dans l'onglet paramètres, c'est l'onglet couleur qui est désactivé par défaut, on va l'activer. On va l'activer, et dans notre cloneur ici, où nous avons nos boules, on va glisser le vecteur randomisation. Et comme par magie, voilà ce qui nous arrive. Là, on obtient notre petite boule de toutes les couleurs. Ça peut être sympa. Alors après, vous voyez dans les flecteurs, là vous avez cette solution là, vous voyez les 3 bleus groupés, machin et tout. Vous allez dans les flecteurs. Vous allez dans les flecteurs, dans les effecteurs, voilà. Ici, vous avez les sources. Vous pouvez changer les sources, vous allez remarquer, en cliquant, ça change de distribution. Voilà, ça fait une distribution qui est un peu plus équilibrée. Vous changez, vous trouvez la petite distribution qui vous va bien. Vous aurez des boules qui seront pas trop groupées de même ton, parce que après ça dépend. Ouais, je pense que celle-là elle est pas mal. À part les 2 bleus qui restent là-bas assez groupés, machin. Voilà. Là, si on fait un petit rendu, on a bien nos boules avec nos petites couleurs qui vont bien. On peut leur mettre un peu de spécularité, effectivement, c'est vrai que... Alors là, par contre, pour les spécularités, vous vous enquiquinez pas. C'est la couleur a été faite. C'est quand vous allez appliquer quelque chose, tout ce que vous allez appliquer ici va être valable sur toutes les couleurs que vous aurez mis dans le multi-shader. Sinon, si vous voulez vraiment que ce soit spécifique à chaque boule, il faut que vous rentriez dans les paramètres, et ici, au lieu de cliquer sur couleur, que vous alliez plutôt chercher Fresnel, ou alors même moi j'aurais tendance plutôt à aller chercher calque, et après dans les calques de faire un calque couleur avec un calque Fresnel avec un calque bruit, etc. Et du coup vous pouvez avoir des matériaux complètement différents selon les boules. On étudiera ça plus tard, l'éditeur de matériaux, mais c'est un éditeur de matériaux qui peut être quand même très puissant. Seule chose qui lui manque à Cinema 4D, c'est justement le matériau SubObject
qui marche, ça c'est un peu le subobject, mais sauf qu'il marche que dans la mesure où il y a un cloneur. Nous, le subobject, mettons sur 3ds Max, c'est vous prenez un objet, vous sélectionnez des faces, vous leur mettez un ID1, vous mettez un ID2 sur les d'autres faces, etc. Vous sélectionnez, et après vous prenez le matériau subobject, vous créez vos matériaux différents, et à chaque matériau, sur une seule boule, vous avez plusieurs petits carrés qui apparaissent, et sur une seule boule, bah, vous attribuez les idées qui vous intéressent par rapport aux faces. Et chaque face choisie va prendre la texture que vous avez créée dans le subobject. Ça manque, on attendra peut-être une prochaine mise à jour, ce serait bien. Mais bon, c'est quand même pas mal. Le module MoGraph permet de faire des choses assez rapidement. Là, on a traîné un peu parce que j'explique, mais franchement, quand vous voyez la chose, hop, on va voir comme ça, et hop, les boules. Et voilà, toutes les boules qui rebondissent. Donc voilà, ça permet quand même de faire des choses très rapidement, très simples. Ça peut servir pour des génériques, des choses comme ça, ou déjà pour appréhender un peu le module MoGraph, les multimatériaux, et puis en même temps, on va commencer à aborder les tags collision et tags rigides. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail. C'est un petit tuto rapide, mais voilà, qui permet d'aborder MoGraph en douceur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao, bon boulot.